Bonjour à tous, bienvenue dans la section 2.2 du cours numéro 11. On vient juste de compléter la boucle en 2.1. On va mettre ça de côté pour l'instant, on y reviendra en 2.3 avec la démo. Vous pourrez pratiquer aussi en 2.4 l'intégration de plusieurs connaissances. Et là, en 2.2, on va parler de la structure clé-valeur en PHP. On a déjà parlé de l'objet en JavaScript, qui est une structure clé-valeur. Et comme j'ai dit souvent pendant la session, ce qui est important en programmation, c'est de comprendre les concepts et ensuite de voir la syntaxe comme une extension de ces concepts-là. Alors, vous devriez retrouver là, la même idée derrière les tableaux parallèles, qui est cette structure clé-valeur-là en PHP, que ce qu'on a vu avec l'objet. Alors, on reprend l'exemple des cours de fitness. Juste pour qu'on se remette dedans, je peux ici peut-être ouvrir ce qu'on a fait en 2.1. Peut-être même, attendez un petit peu, je vais aller chercher le cours 9. Ici, génération dynamique, la démo. Et là, pour chacun des cours, chacun des cours, c'est une ligne dans la table HTML. On va vouloir modéliser différentes propriétés apparentées d'un cours. Alors, la date à laquelle il a eu lieu, l'instructeur ou instructrice et le nom du cours. On pourrait avoir d'autres propriétés, on pourrait avoir le coût du cours, on pourrait avoir la liste de participants, il pourrait avoir plein d'autres informations, mais là, on a décidé d'avoir 3 propriétés pour chacun de nos cours. Okay, donc ça, c'est ce qu'on va faire. Je vais aller ici dans le code, copier-coller le code début comme on fait d'habitude, renommer, pour solution, solution c'est pour les exercices, référence. Je vais venir dans référence, ouvrir l'index app.html et on va regarder ensemble comment définir le tableau associatif en PHP. Et je répète, le tableau associatif est la structure clé-valeur en PHP. Tout d'abord, cours 1, je vais créer un premier cours. Okay, je vais donner un nom de cours 1. Ça, c'est à votre discrétion. On pourrait l'appeler cours A. Cours A ici avec le underscore. Moi, j'appelle ça cours 1. Et on va lui assigner une valeur. Pour ceux qui se souviennent, et j'espère que vous vous en souvenez, en JavaScript, on utilisait les accolades pour définir notre objet. Et ensuite, on pouvait définir nos propriétés directement sans utiliser les guillemets, à condition de respecter certaines règles. On n'est pas entré dans ce détail-là, mais si nos propriétés respectent un certain format, exemple, n'ont pas d'espace, on peut simplement les écrire de cette manière-ci, date, et là, on pourrait spécifier la date ici, l'instructeur ou l'instructrice, mais je vais mettre instructeur au masculin, la valeur, et on pourrait mettre ensuite le nom du cours. OK. Oups, pas de point-virgule, pardon pour l'erreur. OK, alors ça serait la manière de faire en JavaScript, les accolades, les propriétés ici. En PHP, la syntaxe est légèrement différente pour le tableau associatif. Définition d'un tableau associatif. On utilise les crochets carrés. Et là, ça peut vous faire penser à un tableau régulier PHP, le tableau qu'on a vu au cours 9. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire une nuance entre les deux types de tableaux. Si je dis un tableau, sans préciser lequel, en fait, on parle d'un tableau numérique. Okay? Le tableau où les index sont numériques, commence à 0, et à chaque fois qu'on ajoute un élément, automatiquement, l'index augmente de 1. Alors ça, c'est le tableau numérique, et si on dit juste tableau, on réfère au tableau numérique. Si on veut parler du tableau pour lequel on a des clés explicites, c'est celui qu'on va me présenter à l'instant, on doit spécifiquement dire tableau associatif. On associe des clés, des propriétés, avec des valeurs. Le tableau associatif se définit avec les crochets, et ensuite, les propriétés, donc nos clés, doivent être définies comme des chaînes de caractères. Ici, je vais commencer avec date, et vous voyez, j'ai une chaîne de caractères parce que je l'ai définie avec des guillemets simples. Je pourrais me servir de guillemets doubles aussi. Ensuite, autre différence. En JavaScript, on séparait nos clés de leurs valeurs avec des points-virgules, avec des 2 points. Ici, on va séparer avec
cette espèce de flèche. Je pense qu'aussi le nom, c'est un rocket. Mais la flèche qui est un signe égal suivi d'un signe plus grand que. Égal, plus grand que, plus grand que. Et on spécifie sa valeur à la droite. Alors, pour la date du cours 1, on a une valeur qui est une chaîne de caractères. Et là, donnez-moi un instant, je vais venir ici. 22 octobre 2019. On définit une première propriété avec sa valeur. Pour séparer les différentes paires clés-valeurs, okay, donc une paire, ça contient toujours deux portions. Là, notre première portion, c'est la clé, la deuxième portion, c'est la valeur pour la clé. Alors, pour séparer ces différentes paires-là, on se sert de la virgule. Ma deuxième paire clé-valeur, ce sera pour l'instructeur. Je vais venir ici, instructeur, Martha. Alors, je vais mettre ça ici, instructeur, Martha. Alors, on voit encore la même chose, la clé, la propriété définie en chaîne de caractères, la flèche et la valeur pour la clé. Et finalement, le nom du cours. Je vais venir copier ça d'ici. XFIT Club. En chaîne de caractères aussi. Alors là, on a défini un tableau associatif, qui est une structure avec des paires clés-valeurs. Et ça nous permet de modéliser des données apparentées. Okay, l'idée, l'objectif de cette structure-là, c'est exactement la même chose que l'objet, mais sa syntaxe, que l'objet JavaScript, pardon, mais sa syntaxe est légèrement différente. Si je fais un var dump sur le cours 1, voyons voir qu'est-ce qu'on a dans le navigateur. Alors, je vais fermer ceci. Je vais venir ici dans 2.2, la démo, la référence. On a un tableau. Mais là, faites attention. Quand on fait un var dump, PHP ne veut pas nous dire tableau associatif, il va simplement dire tableau. Mais on sait que c'est un tableau associatif ici, avec 3 éléments, mais là encore, ça peut être mélangé un peu. Ici, vous pouvez le voir comme étant 3 paires clés-valeurs. La première paire clé-valeur, c'est la date. Vous voyez, ce n'est pas 0, c'est la date, qui est une clé explicite, qui a été définie comme le 22 octobre 2019. Ensuite, l'instructeur, qui est ma deuxième clé, mais l'ordre des clés pour un tableau associatif n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être en mesure de retrouver ce qu'on désire avec la bonne clé. Ici, notre deuxième paire clé-valeur, c'est instructeur Martha. Et la troisième, pour le nom du cours, on a XFIT Club. Voici le résultat. Le var dump nous aide à comprendre. Je vais laisser le var dump ici. Je vais faire un saut de ligne et on va regarder comment accéder ou modifier les valeurs d'un tableau associatif. Okay, un peu comme on avait fait avec l'objet en JavaScript. Si je veux accéder à la valeur, exemple, de la date, donc la valeur pour une certaine clé, je vais me servir de la syntaxe des crochets carrés. Et ça, c'est identique à ce qu'on a fait en JavaScript. Donc, je vais faire echo, cours 1, crochet carré de date. Si je viens rafraîchir, je vais avoir 22 octobre 2019. C'est bel et bien le cas. Et là, ici, j'ai concaténé un saut de ligne. Et comme on l'avait mentionné pour les tableaux au cours 9, quand on utilise un tableau avec sa clé ou son index, on évite l'interpolation parce que le comportement est un petit peu bizarre. Alors, on est mieux de se servir de la concaténation. Ensuite, si je fais echo cours 1, son nom, et je vais tout de suite mettre mon saut de ligne, BR, et là, vous voyez, j'ai mis des guillemets doubles, guillemets simples ici, là, mais en fait, on pourrait essayer d'être un peu plus cohérent, mettre des guillemets simples partout. Ça, c'est à votre discrétion. Guillemets simples. Je sauvegarde. Et on voit ici le nom de notre cours 1. Ça, c'était la date. Donc, vous voyez, la syntaxe, c'est la même chose qu'en JavaScript. On utilise le nom du tableau associatif, de la variable qu'il contient. Et ensuite, on spécifie la clé en chaîne de caractères. La notation avec le point, cours 1, point date,
ne fonctionne pas en PHP, alors n'essayez pas de faire ceci. Ceci ne fonctionnerait pas. Okay, vous devez vous servir des crochets carrés, chaîne de caractères pour la clé. Maintenant, si je veux modifier une valeur, je vais assigner une nouvelle valeur, exemple, à l'instructeur. Je vais dire cours 1. Pour accéder à la valeur stockée pour une clé, c'est la même chose. Les crochets carrés, le nom de la clé en chaîne de caractères. Je assigne une nouvelle valeur. Et là, je vais dire que c'est Ben. Je vais afficher avec un var dump l'ensemble du cours 1 pour qu'on voit tout d'un coup. Sauvegarde. Je rafraîchis. Et là, maintenant, okay, la date demeure la même, le nom du cours aussi, mais l'instructeur est Ben au lieu de Martin. On a pu assigner une nouvelle valeur avec cette forme-ci. Comme d'habitude, comme on a fait en JavaScript, comme on a aussi dit au cours 9, je pourrais, au cours 9 c'était avec les tableaux numériques là, par contre, mais je pourrais stocker la clé dans une variable et me servir d'une variable à l'intérieur des crochets. Alors je pourrais dire que ma clé serait la date, la date, et ensuite dire écho le cours 1 et je vais me servir de la variable ma clé pour indiquer la clé. On sait que ma clé, c'est une variable qui contient une chaîne de caractères. Alors c'est correct parce que c'est exactement ce qu'on souhaite mettre entre les crochets, une chaîne de caractères, et spécifiquement la chaîne de caractères date. Alors c'est la même chose que de faire cette manipulation-ci ici. Okay, la seule différence, c'est que si on était capable de récupérer la clé dynamiquement, selon une autre source d'information, on pourrait se servir d'une variable plutôt que d'écrire la valeur statique entre les guillemets. Alors, gardez en tête cette possibilité-là. Si la clé varie, okay, si elle est dynamique, vous allez avoir besoin d'une variable à l'intérieur des crochets et vous devrez trouver le bon mécanisme. Et ça, ce n'est pas prévisible à l'avance, mais trouver le bon mécanisme pour aller déterminer la clé dynamiquement. Donc, on utilise une variable comme clé. Okay, mais ça doit être une variable qui contient une chaîne de caractères pour accéder à une clé d'un tableau associatif. Je vais juste mettre ici un saut de ligne pour qu'on puisse voir la date répétée en dessous du var dump. Et on voit bel et bien le 22 octobre. Je vais voir la description. Je pense que ça va faire le tour pour les tableaux associatifs. C'est certain que c'est beaucoup plus rapide à expliquer que ce qu'on a fait au cours 8, quand on a présenté l'objet, parce que toute la compréhension conceptuelle, le rôle de la structure clé-valeur, la modélisation, tout ça, on l'a déjà vu. Alors, c'est juste une question de présenter la syntaxe. Si je viens dans la description, on a défini notre tableau, on a souligné la syntaxe entre JavaScript, les différences de syntaxe entre JavaScript et PHP. Donc, crochet carré au lieu d'accolade, la flèche au lieu du 2 points et la clé qui doit être absolument définie en chaîne de caractères. On a pris un var dump pour regarder le contenu. On a aussi regardé comment la syntaxe des crochets carrés nous permet d'accéder aux éléments du tableau associatif. On a modifié une valeur. On a utilisé à nouveau le var dump. Okay. On a regardé les similitudes dans la syntaxe pour accéder et modifier les éléments. On pourrait définir un deuxième tableau. Okay, je vais mettre ceci juste en commentaire et on va définir l'autre tableau. Et après ça, je pense qu'on sera bon pour aller voir comment on va utiliser nos tableaux associatifs à l'intérieur de l'affichage. Okay, donc, je vais pour la modélisation du cours 2. Cours 2 est égal. Ça, je mets juste ici là, pour qu'on puisse s'en servir sans basculer entre les deux fichiers. La date, je m'assure d'utiliser les mêmes clés que pour le cours 1, cours 2, parce que tout à l'heure, on va combiner les cours ensemble. Okay? Alors, je m'assure vraiment de respecter la même structure de données. Date, le 26 octobre. Instructeur, c'est Paul. Et le titre, c'est Yoga Flow avec musique. Good. Je fais un var dump du cours 2. Cours 2.
Je vais juste mettre un saut de ligne ici, BR, et je vais mettre un saut de ligne après mon var dump. Regardons qu'est-ce qu'on a ici pour la ligne 29. On a un tableau associatif. La date est le 26 octobre. L'instructeur est Paul. Et le titre, Yoga Flow avec musique. Good. On revient à notre Sublime Text. Description. OK. On est maintenant rendu à se servir de ce qu'on a fait ici pour générer du contenu dynamiquement. Mais si vous avez bien compris tout ce qu'on a présenté jusqu'à date, je dirais que cette étape-là va être facile. C'est pas comme la boucle en 2.1 où c'est un peu plus subtil, un peu plus abstrait de faire cohabiter notre PHP, notre for each avec le HTML. Là, ici, étant donné qu'on a déjà travaillé avec des tableaux numériques, travaillé avec la cohabitation de PHP et HTML, je dirais que l'étape est un peu plus simple. Donc, je vais juste désactiver quelques var dump et quelques commandes echo. Comme ça, on va pouvoir afficher var dump echo, echo, var dump echo. Si je sauvegarde, je rafraîchis, la page est maintenant blanche. On va inclure le fichier d'affichage. On sait que dans ce fichier-là, tout ce qu'on a défini avant est disponible. Donc, on aura accès à un cours 1. L'instructeur aura été modifié pour Ben. Bon, ma clé, là, j'aurais pu le désactiver parce que le echo ici est désactivé. Et on a défini un deuxième cours. Alors, on a accès à cours 1 et à cours 2. Voyons voir comment on va s'en servir ici dans app.html.php. Et là, on y va aussi étape par étape parce qu'après ça, en 2.3, on va combiner les cours ensemble dans un tableau de tableaux associatifs et je vais vous amener à réfléchir, okay, comment on va utiliser une boucle, comment on va utiliser les tableaux associatifs. Mais là, on y va étape par étape. Alors, dans la table, okay, c'est une table avec une classe Bootstrap de table. On a ici un lien vers Bootstrap, un container, une row, une colonne. Donc, tout ça, c'est du matériel déjà couvert. Je viens dans le corps de la table, le T-body. Je vais ajouter une première ligne que je vais fermer tout de suite pour éviter d'oublier. Je vais en ajouter une deuxième. On va commencer par contre par la première. On va ajouter les cellules. Alors, on sait que les cellules dans le corps d'une table, il s'agit de la balise TD. Et ici, je vais afficher la première cellule dans ma rangée qui va correspondre à la date de mon premier cours. La date de mon premier cours, c'est le 22 octobre. Je vais mettre ça statiquement. Ici, 22 octobre. Si je rafraîchis ma page, je vois la première cellule. Diminue un peu la taille. Okay. Je pourrais faire la même chose avec l'instructeur. On a dit que l'instructeur serait maintenant Ben. Ça va mettre Ben. Et la troisième cellule, TD, ça va être le nom du cours, XFIT Club. On ferme la cellule. Si je sauvegarde et je rafraîchis, on voit que ça fonctionne bien. OK, mais là, le but, ce n'est pas d'écrire les valeurs statiquement. On a défini des tableaux associatifs pour une raison, alors on va servir des tableaux associatifs. Pour écrire du PHP, je sais que ça me prend les balises. Ici, plutôt que de spécifier la date comme ça, je vais aller définir un contexte PHP avec les balises PHP et utiliser la commande echo. Je sais que pour echo, je dois mettre à sa droite soit une chaîne de caractères, soit un nombre, soit une valeur booléenne. Alors, si j'accède spécifiquement à la date du cours 1, j'aurai une chaîne de caractères. Echo, cours 1, cours 1, de date. Voici la commande PHP. On va voir si ça fonctionne. Sauvegarde. Là, c'est un peu difficile à voir parce que rien n'a changé. Et si je venais ici changer le 22 pour le 23, sauvegarde, je vois que ça fonctionne. Et là, j'ai mis Ben ici. Je vais changer Ben. Je vais mettre Gale. Et là, on va aller changer le nom de l'instructeur. Donc, on va mettre PHP, echo, cours 1, instructeur, point virgule.
Donc là, ici, on devrait voir Gale au moment du rafraîchissement de la page, parce que c'est ce qu'on vient de faire ici. Je vais sauvegarder, rafraîchir. On voit maintenant Gale. Et pour le nom du cours, on va faire la même manipulation. Vous pourrez faire un copier-coller. Je le ferai tantôt pour le cours 2, là, pour sauver un petit peu de temps. PHP, écho, cours 1, non. Sauvegarde. Là, c'est la même chose, difficile à voir. Donc, on va changer XFIT pour haltérophilie. Sauvegarde, rafraîchit, et ça fonctionne. Alors ici, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Une fois qu'on a compris le tableau associatif et la cohabitation du PHP avec l'HTML, on peut juste combiner deux idées ensemble. On avait fait quelque chose de très similaire avec les tableaux là, en neuf. Je dirais que c'est assez proche parent. Ou encore avec l'idée de parcourir les tableaux. Là, on avait fait ici référence à .html. On avait utilisé la boucle, qui est encore une cohabitation de PHP et HTML, mais là, c'est une variation différente, mais similaire d'un point de vue conceptuel. Continuons avec le cours 2. Là, pour éviter de tout taper à la main, je vais copier, coller ceci, et je vais m'aider. Je vais faire hop, 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 un multiple curseur, je supprime, je change. Ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai fait, j'ai cliqué en quelque part, et ensuite, j'ai fait commande pour cliquer ailleurs. Alors, si je clique, disons ici, commande, je clique ailleurs, commande, je clique ailleurs, ça serait sûrement CTRL sur un PC. Je peux modifier plusieurs lignes à la fois. Alors là, j'ai le cours 2 pour ma deuxième rangée. Sauvegarde, rafraîchis. Là, j'ai fait une erreur. Non, sûrement que j'ai mal défini mon tableau. J'ai des petites erreurs des fois. J'ai mis titre au lieu de nom. Alors, on va changer nom. On revient, rafraîchis. Le 26 octobre, Paul Yoga Flow avec musique. Alors, on a nos deux tableaux associatifs pour chacune. On a un tableau associatif pour chacune des lignes. Alors, voilà comment faire cohabiter PHP et HTML pour des tableaux associatifs. Et là, j'attire votre attention. C'est un peu pour vous amener à réfléchir là, en vue de 2.3. Si on a un cours 3, un cours 4, 5, 6, si on ne sait pas à l'avance combien de cours, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va copier-coller ces lignes-là? Et là, on ne saura pas à l'avance qu'est-ce qu'on doit faire ou on va devoir toujours éditer. Comment on peut rendre cet algorithme-là dynamique? Okay? Faire en sorte que peu importe la quantité de cours, on aura un mécanisme qui génère le contenu dynamiquement, qui s'adapte, soit qui met moins de cours, plus de cours. Pensez-y. Pensez à ce qu'on a fait aussi en 8, qui est au cours 8 JavaScript. Comment on a mis des objets dans une structure pour regrouper cette structure-là et la parcourir. On verra ça tantôt en 2.3. Alors, ça fait le tour de la démo. On a souligné aussi la duplication de code. C'est ce que je viens tout juste de faire. Duplication de code. Ici. Entre cours 1 et cours 2. Je vais revenir au diapo. Après ça, ça sera le temps de l'exercice. Bon, ça, on l'a expliqué en détail. Modélisation de données apparentées. La démo est faite. Ça prend un tableau associatif. Vous avez un résumé de sa syntaxe ici, avec un schéma de ce qui est modélisé. On a souligné les différences syntaxiques. Je fais juste un rappel ici, là, dans la diapo. Quand on parle d'objets en JavaScript, on l'avait déjà dit, là, mais on parle seulement du regroupement des données apparentées. J'insiste là-dessus parce que s'il y a certaines personnes qui écoutent la capsule et qui ont déjà programmé en orienté objet, je ne voudrais pas que ça porte à confusion. Alors là, on parle juste de regroupement de données et non pas de fonctionnalité. Les opérations, une fois qu'on a défini le tableau associatif, ça c'est différent avec le JavaScript, la syntaxe, mais une fois que c'est défini, la syntaxe pour accéder et modifier les éléments est très très similaire, voire identique. Okay, c'est certain ici que le nom de la variable est différent, là, mais la syntaxe spécifique, qui est le crochet carré avec la clé en chaîne de caractères, c'est pareil au JavaScript. C'est maintenant à votre tour de pratiquer l'utilisation des tableaux associatifs. Comme d'habitude, je vais mettre la vidéo sur pause. On va se revoir pour la solution. À tantôt. Parfait, alors allons-y pour la solution. J'ai chargé le code de début dans un nouveau dossier qui s'appelle Solution.
J'ai ouvert la description, l'index, le fichier app.html. On a aussi des images. C'est certain que si on fait référence à des images dans notre code, on doit s'assurer d'avoir les fichiers. Ici, si je viens charger cours 11 pendant la séance l'exercice, voici le point de départ, un fichier vide. On peut se lancer, description. À votre tour de pratiquer l'utilisation des petits tableaux associatifs, on va reprendre l'inspiration des recettes de chocolat favori. J'en avais parlé au début du cours. 2.1, c'était avec les tailles de chandail. Les 2.2 et 2.4, donc les deux unités où il y aura des exercices, plus 2.1, ça sera les recettes de chocolat favori. Alors, vous pouvez charger, là, si vous le souhaitez, recettes de chocolat favori. Juste pour vous inspirer. Sinon, vous avez toute l'info dans la description. Allons-y. On va définir un tableau associatif qui permet de modéliser la recette A. Okay, bon, recette A, ce sont les informations. C'est certain que l'application ici change avec le temps, donc c'est légèrement différent de ce qui était dans la description. Mais moi, je prends ce qui est dans la description. Je vais copier ceci juste pour qu'on s'aide. Je vais le mettre dans le fichier comme ça, en commentaire. Et là, je vais dire recette A. Si vous l'avez mis avec un trait en dessous, si vous l'avez appelé autrement, ce n'est pas la fin du monde. C'est égal à un tableau associatif. Du moins, on assigne, on n'est pas en train de dire que c'est égal, ce n'est pas une comparaison, mais on assigne une valeur qui est un nouveau tableau associatif pour lequel on aura différentes clés. Le titre, prend cette valeur-ci. Ensuite, la description, qui prend cette valeur-ci. Virgule. Ensuite, l'image, qui prend cette valeur-ci. Et ce que je disais tantôt, vous devez vous assurer d'avoir une image à l'adresse qui est spécifiée. Pas l'adresse, mais plutôt au lien qui est spécifié. Donc, à partir de index.php, je vais dans un sous-dossier qui s'appelle image. Je cherche pour une image gâteau-canneberge.png. Voici l'image en question. Donc, ça, c'est beau. Et finalement, un URL qui est également une chaîne de caractères. Je vais copier-coller mon URL et je vais faire un var dump de ma recette. Var dump de recette A. Sauvegarde. Rafraîchis la page. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal fermé quelque chose. Recette A. Titre. On va s'aider, on va lire pour vrai. Unexpected. Ah, j'ai ceci qui. Je me demande si j'ai des guillemets. Donnez-moi juste un petit instant. Bon, désolé, il y avait un petit bug. Ça m'a pris un certain temps à le trouver, alors je partage la cause avec vous. Regardez bien, il y a une erreur ici. Quand je vais supprimer l'espace ici et remettre un espace, je vous expliquerai pourquoi après, je sauvegarde, l'erreur disparaît. Okay, clairement pas une erreur facile à diagnostiquer, ça m'a pris quelques minutes. Là, vous pouvez voir sûrement avec la différence de temps entre avant la coupure et après la coupure. Ce qui se passe, et là c'est correct, mais regardez, je vais remettre un espace et là l'erreur va réapparaître. Ça s'appelle un espace insécable, si je me souviens bien, espace insécable. OK. Bon, vous pouvez lire là-dessus si vous le souhaitez. C'est pas tellement ça le but de ce que je veux dire, mais si avec Mac, vous faites Alt barre d'espacement, vous vous retrouvez à faire un espace qui s'appelle insécable, et là, ça cause une erreur dans l'interprétation. Très, très difficile à diagnostiquer parce que, contrairement à Word, ou si vous mettez des espaces insécables, il y a quelque chose de différent qui est affiché. Je pense que c'est un petit rond au lieu d'être le trait. Ça n'apparaît pas dans Sublime Text. Donc, vous devez désactiver une ligne à la fois. C'est ce que j'ai fait. Après ça, j'ai supprimé un espace. Si jamais vous vous retrouvez à voir cette erreur-là, une erreur de syntaxe qui est reliée à la définition d'un tableau,
regardez vos espaces. Okay? Moi, je n'avais jamais eu ce problème-là avant, du moins pas que je me souvienne. Et ceux sur Mac, faites attention avec Alt, espace. Ceux avec PC, faites attention, c'est peut-être Contrôle, espace, je ne sais pas quoi. Mais tout ça pour vous dire, là, c'était un bug assez difficile. J'espère que vous allez prendre le temps de le tester de votre côté pour pas qu'à l'examen, vous perdiez du temps. Bon, toute une parenthèse. Okay, tout ça pour un bug. Vardom recette A. On voit dans le navigateur, on a un tableau associatif de 4 paires clés-valeurs. Les paires clés-valeurs sont pour le titre, la description, l'image et l'URL. On continue. On fait le Vardom, c'est beau, je vais le désactiver même maintenant. Je vais enlever les infos ici. Je pourrais vous mettre ceci en commentaire, par contre, ça pourrait aider à vous retrouver. Sinon, pas ici, ici. On continue avec la recette B. Je vais vous le mettre aussi en commentaire. On va prendre les données. On va pouvoir les copier-coller ici. Je vais dire recette B. C'est un tableau associatif. Les clés sont le titre. Je mettrai les valeurs dans un instant. Je sais que ça va être des chaînes de caractères. La description. En fait, ce qui se passe, je viens de comprendre aussi, c'est que j'utilise beaucoup la touche Alt pour faire les différents symboles, là, comme le plus grand que, les crochets carrés. Alors, sûrement que j'avais gardé Alt enfoncé pour faire un espace, d'où l'erreur que j'ai décrite précédemment ici pour description. Ou plutôt ici. OK, description, ça sera une chaîne de caractères. L'image, une chaîne de caractères. Et l'URL également. Je vais copier-coller ces valeurs-là. Si vous trouvez des trucs pour aller plus vite, utilisez-les. Alors, vous voyez ici, il y a un guillemet simple. Alors, je pourrais définir ma chaîne de caractères avec des guillemets doubles ou je pourrais utiliser l'échappement dont on a parlé au cours 9. Je vais faire ça. Comme ça, on restera consistant, uniforme avec nos guillemets simples. L'image et l'URL. Ensuite, je vais faire un Vardom de recette B. J'espère ne pas avoir encore une erreur bizarroïde. Sauvegarde. On voit ici notre tableau associatif pour la recette B. Ça fonctionne bien. On revient à la description. On va inclure le fichier d'affichage. Donc, je vais copier-coller ceci. Je vais le mettre en commentaire. Include app.html.php et on sait que les variables qu'on a définies, tout le travail qu'on a fait avant l'inclusion sera disponible dans le fichier inclus. Si on vient voir app.html.php, c'est toujours bon de se familiariser avec ce qu'on a. Template de base, du bootstrap, on a un container, une rangée, on a des divisions qui sont des colonnes. Donc, on a déjà mis un template de base pour la recette A. Je vous ai aidé un petit peu. J'ai mis des, ça s'appelle des placeholders, des marqueurs pour vous indiquer où vous devez changer certaines valeurs. Alors, ça, c'est chargé. C'est inclus. Si je rafraîchis la page, on voit notre première carte. On va l'utiliser pour la recette A. Et là, après ça, là, dans l'exercice intégrateur en 2.4, vous allez avoir à trouver une manière de répéter cette carte-là, de rendre la génération dynamique. Donc, si on a 8 recettes, on devrait avoir 8 cartes. Ça prendra une boucle. On verra un peu plus en détail comment faire en 2.3 dans la démo, mais en 2.4, ça sera votre tour. OK, alors ici, je vais me servir de ma recette A, de son titre. Donc, je dois basculer dans un contexte PHP, echo, recette A. C'est le nom de notre variable ici. Et je vais accéder à la clé titre. Titre. Je viens voir si ça fonctionne avant de continuer. Je rafraîchis. Le titre semble être correct. Je diminue un peu la taille de l'affichage. C'est quand même gros. Revenons à Sublime. Là, je vais copier ceci pour sauver un petit peu de temps.
Je vais me servir de sa description pour le texte de la carte, card text. Ça, c'est beau ici. Ensuite, j'ai un bouton voir la recette. Je vais me servir de l'URL de la recette A pour définir le href. Ça, c'est un peu plus délicat. Je pense que c'est normal, même si au final, il n'y a pas de raison d'être intimidé par ça, mais je pense que c'est normal d'être un peu intimidé par l'idée de définir la valeur d'un attribut avec du PHP. Okay, c'est comme si on se disait, je comprends pour le contenu, c'est logique, mais pourquoi est-ce que je mettrais du PHP entre des guillemets pour un attribut? Voici un exemple. Je peux utiliser du PHP ici, et je dois quand même me servir de la commande echo pour envoyer l'URL. J'avais déjà fermé. Alors, vous voyez, j'ai des guillemets doubles ici. Je vais me servir des guillemets simples à l'intérieur. Si je sauvegarde et je rafraîchis, je vais venir cliquer sur le bouton. Oups, pardon, j'ai fait une erreur. Dans la définition ici, PHP echo URL. A à recette, recette A. On recommence. Ça charge l'URL de la recette. Ça a ouvert le tout dans un onglet à part pour une raison qui est bien simple. C'est l'attribut target qui a été défini comme étant blank. Ça permet d'ouvrir dans un nouvel onglet. Si je l'enlevais, je sauvegardais ma page, je rafraîchis. Vous voyez, je l'ouvre dans le même onglet. Ça, c'était juste l'attribut blank. On va le remettre. On a fait pour l'URL. Maintenant, on va faire la source de l'image. Et là, on est en train de se monter un peu un template de base. Tantôt, on va le réutiliser, là, mais une fois qu'on l'a fait une première fois, qu'on a compris quoi faire, le reste va beaucoup plus rapidement. Les balises PHP, echo recette A, je ne fais pas l'erreur comme tantôt. De l'image, on avait appelé ça image, point virgule. Donc, ceci sera remplacé par la valeur de l'attribut image pour la recette A. Sauvegarde. Et on voit l'image apparaître. Okay. Pourquoi? Parce que cette valeur-là est image gâteau canneberge.png. Et à l'emplacement où on charge l'image, on part de index.php. N'oublie pas que ce fichier-là est inclus, donc on est vraiment dans index.php quand c'est lu. On va d'abord dans un sous-dossier qui s'appelle image, qui est ici, gâteau-canneberge.png. Si je faisais une erreur, gâteau canneberge ABC, donc l'image de la recette A n'est maintenant plus valide, je perdrais mon lien. Bon, pas de magie, c'est vraiment l'image ici qui fait en sorte que ça fonctionne. Si je changeais le nom de mon dossier, même chose aussi, ça ferait planter, l'image ne serait pas chargée. OK, on a fait 4, on a remplacé les marqueurs par les valeurs appropriées pour la recette A. Là, c'est ce que je disais ici, là, c'est un peu plus intimidant de faire les opérations pour les attributs, mais après quelques fois, vous allez voir que peu importe où vous êtes dans le fichier, dès que vous ouvrez des balises PHP, vous êtes dans un contexte PHP, vous pouvez vous servir de commandes PHP. 5, on va dupliquer la carte Bootstrap. On va faire la même chose que pour la recette A, mais maintenant pour la recette B. Donc, je vais dupliquer la carte. Et là, c'est un peu le même problème dont on a parlé à la démo. Imaginez que vous ayez 25 recettes. Est-ce que vous allez dupliquer 25 fois la carte? Qu'est-ce que vous allez faire? Et ça sera le sujet de 2.2 et 2.3. Pour la recette B, tout ce que j'ai à faire, c'est changer B, B et B au lieu du A. Ou changer pour B, B. Ça reste que c'est facile, donc ça peut être tentant de dire, je vais juste copier-coller ma carte et changer le B pour un C après ça pour un D. Il y a une meilleure façon de faire ça, pour éviter la duplication de code, pour rendre le tout plus maintenable. Alors, j'ai ma deuxième carte ici, pour le gâteau éclaté. Là encore, l'image fonctionne pour une raison très très simple, c'est que l'image spécifiée pointe vers une image qui existe. Donc, image gâteau éclaté, c'est ce fichier-ci qui est exactement ce que vous voyez ici. OK, on l'a fait pour la recette B.
Assurez-vous de comprendre pourquoi les liens vers les images fonctionnent magiquement. Ok, je l'ai expliqué. Et en ouverture, prendre le temps de philosopher sur le problème de duplication de code. On en a parlé un petit peu, là, mais est-ce que c'est réaliste de copier-coller les cartes? Non. Donc, quel serait le bon mécanisme? La bonne structure de données, la bonne structure de contrôle. Pensez-y un petit peu. On va présenter ça en 2.3 et 2.4. Vous pourrez consolider le tout. Je ferme les fichiers ici. Ça fait le tour de l'exercice pour 2.2. Et ensuite, on tombe en 2.3 pour la démonstration. Il n'y aura pas d'exercice pour 2.3. J'ai déjà dit à quelques reprises. Je vais juste me répéter encore. On va consolider nos acquis. Donc, on va se revoir dans une prochaine capsule. Merci pour votre attention. Bye bye.